Lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine du 17 au 18 février 2024, des jeunes Congolais avaient donné de la voix en pleine séance dénonçant les tueries perpétrées à l'est de notre pays par l'armée de Paul Kagame, et ce dernier était sur les lieux. Un vrai défi. Le chef de file de ces jeunes était de passage à Bruxelles. Les points en ligne de Congolais de Belgique lui a tendu le micro afin de connaître les motivations de cette action. Entretien. Madame, messieurs, bonjour. Nous sommes ici à Bruxelles et devant la statue de Léopold, une statue emblématique. Et nous avons un invité. Et quel est cet invité? Vous allez le découvrir. Il s'appelle Alain Makuta. Et il va se présenter. Monsieur Alain Makuta, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Si vous devriez vous présenter en quelques mots, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que diriez-vous? Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette opportunité. Je suis monsieur Alain Makuta, je suis le coordonnateur du programme du corps des jeunes volontaires de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Et en même temps, je suis le coordonnateur du projet de la participation des jeunes à la 37e session du chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue du 17 au 18 février 2024. Si j'ai bien compris, du 7 au 18, vous étiez à Addis Abeba. Parlez-nous un peu de ce que vous êtes allé faire là-bas. Bon, écoutez, subsidiairement, vous devez noter c'est que la jeunesse étant un concept transversal dont sa promotion et son habilitation nécessitent des mécanismes de coordination intersectorielle, la mutualisation des ressources et la synchronisation des interventions à différents niveaux. Nous avons pris le courage, subsidiairement aux dispositions des articles 11 alinéa J qui portent sur d'inclure les jeunes comme de participants clés à toutes les sessions ordinaires et extraordinaires de l'Union africaine. C'est comme ça que nous avons pris l'initiative de mettre en place un projet de la participation de jeunes de la République démocratique du Congo à la 37e session du chef d'État et de gouvernement et à la 44e session du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Voilà. Et on a suivi qu'il y avait des jeunes qui avaient fait une action, c'était vous? Effectivement, pourquoi? Puisqu'en fait, vous savez comme nous que la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo nous porte à cœur. Pourquoi? Parce que nous avons nos filles, nous avons nos mamans qui sont violées chaque jour. Nous avons nos compatriotes qui meurent du jour le jour. C'est la raison pour laquelle, séance tenante à l'ouverture officielle de la 37e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, nous avons pris le courage de crier haut et fort devant tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, des représentants de l'Union européenne, des représentants de tous les continents qui ont pris part à l'ouverture de cette session. Nous avons pris le courage de lancer des signaux forts que la jeunesse congolaise, au jour d'aujourd'hui, est debout. La jeunesse congolaise prend à bras le corps la situation de l'Est pour accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur cette lutte, la lutte de la sécurisation de la situation de l'Est, la lutte pour la paix et la sécurité à l'Est de la RDC. C'est comme ça que nous avons lancé un message sur les génocides à l'Est du Congo. Nous mourons chaque jour et c'était pour nous une opportunité qui tombait à pic pour lancer un message fort devant tous les chefs d'État et de gouvernement. Même devant lui-même, Kagame. Il était là. Donc voilà. Ok, très bien. Et d'après vous, quel impact a pu avoir votre action? Ben écoutez, déjà, séance tenante, après, juste avant le huis clos de la session des chefs d'État, le message était passé. En sortant, nous étions devant la salle Nelson Mandela pour faire le point de presse avec la presse internationale. Mais écoutez, force est de constater qu'on a été tous kidnappés et arrêtés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le message était passé. Le message est lié au génocide des Congolais, au génocide à l'est de la République démocratique du Congo, où au jour d'aujourd'hui, la communauté internationale,
tout le pays qui sont censés intervenir sur la situation de l'Est en ce qui concerne la diplomatie au niveau international ne le font pas. Et c'est comme ça qu'on était obligé de faire passer ces messages officiellement. Et on a été arrêté, malheureusement. Et le chef de l'État, président de la République, avait pris le courage de contacter directement le Premier ministre éthiopien, qui par la suite, arrêté à 14 h, on a été libéré à 21 h par la police fédérale éthiopienne. Bien, vous avez fait une action d'éclat, effectivement. Est-ce que vous allez vous arrêter là ou bien par la suite vous avez d'autres actions tout aussi éclatantes? Bon, écoutez, les dispositions des articles 11 alinéa A de la Charte africaine des journalistes qui portent sur l'accès des jeunes aux instances de prise de décision, en prenant cet article à bras le corps, nous avons compris qu'il faudrait mener des actions, des solidarités, mener des actions qui en réalité vont dans le sens de la solidarité africaine. Nous avons échangé, on était d'ailleurs reçus le 18 février à l'ambassade de la République démocratique du Congo par son Excellence Monsieur le Président de la République, dont je profite de l'occasion pour le remercier pour son intervention pour notre libération sur place en Éthiopie. Et avec le chef, nous avons eu le temps d'échanger et le chef nous a encouragés par rapport à cette lutte de la solidarité avec nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo au sujet du génocide. Les actions sont 4 qui sont prévues sur l'étendue de la République démocratique du Congo. La première action qui est prévue, déjà ce sera pour ce mois de mars, nous allons inviter tous les leaders de jeunes, je parle de leaders de jeunes africains, à travers l'Union panafricaine de la jeunesse, ils viendront sur Kinshasa pour, ensemble avec les leaders de jeunes congolais, pour lancer un message de solidarité africaine en rapport avec les génocides en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première activité qui est prévue et qui sera appuyée totalement par le président de la République, chef de l'État. Deuxième action, c'est cimenter l'unité et la cohésion entre le Congolais, surtout les jeunes, à travers les 25 provinces de la République démocratique du Congo, y compris, s'il vous plaît, y compris la ville de Kinshasa. Donc ça, c'est la deuxième action qui est prévue incessamment. Donc nous sommes venus rapidement pour des contacts diplomatiques ici en Belgique et nous allons très rapidement rentrer avant la fin de la semaine sur Kinshasa pour continuer nos actions. La deuxième action est celle-là, la solidarité nationale pour cimenter nos actions internes à travers toutes les provinces. Troisième action, c'est lié à l'accès de jeunes aux instances de prise de décision. Vous savez comme moi, messieurs les journalistes, les élections de 2006, de 2011, de 2018 et surtout celles qui viennent de se passer, à moins que nous n'y prenions garde, verront encore des jeunes être manipulés, instrumentalisés, mais écartés lors de rencontres décisionnelles et surtout lors de partage des responsabilités. Et les politiciens véreux sont toujours prêts à nous utiliser, à les utiliser pour contester les résultats des jeunes par la violence. Et nous mettons en garde tous ces politiciens qui, au jour d'aujourd'hui, cherchent à enrôler les jeunes à l'est du pays pour aller, n'est-ce pas, travailler avec le M23. Ça, nous sommes contre ça. Et c'est comme ça que nous disons, nous devons cimenter la cohésion interne parce que la plupart des jeunes sont en même temps acteurs et victimes. Et nous allons faire un effort d'appeler nos jeunes, surtout à travers sur les questions de paix et de sécurité en République démocratique du Congo. Ça, c'est la troisième action, prévue et discutée avec le commandant suprême. Et enfin, la quatrième action, c'est les dépôts de la loi portant ratification de la Charte africaine de la jeunesse qui a été promulguée par le président de la République, chef de l'État, en date du 24 décembre 2017. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a jamais été déposé auprès de la présidence de la Commission de l'Union africaine, chose qui sera faite dans les jours à venir. En parlant avec la conseillère spéciale du chef de l'État, nous avons prévu cette activité de dépôt de cette loi qui a été déjà publiée au journal officiel à la date indiquée, qui sera déposée dans les jours à venir. Ce sont nos 4 actions qui sont prévues dans les jours à venir. Merci bien, monsieur Alain Makuta. Un dernier mot? Voilà, je voudrais ici m'adresser à la jeunesse de mon pays, de la République démocratique du Congo,
nous devons devoir travailler pour le pays, ça c'est une chose. Deuxième chose, tout ce que nous devons mener comme action patriotique doit nécessairement corroborer, suivre la vision du chef de l'État, président de la République, qui est en réalité celle d'avoir une jeunesse citoyenne, responsable, compétitive, patriotique, éduquée, formée, capable de prendre en main dans tous les domaines de la vie nationale la destinée du pays. Merci bien, monsieur Alain Makuta. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.